Bonjour et bonne année. Voilà, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence. J'espère que le passage s'est bien réalisé entre l'année 2023 et 2024, que tout s'est bien passé pour vous, que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez commencé cette nouvelle année du bon pied, on va dire. Alors, on va voir ensemble les énergies pour cette nouvelle lune qui aura lieu le 11 janvier à 12h57. C'est une nouvelle lune en Capricorne. Alors, voici la carte correspondante. Votre dur labeur porte ses fruits. Alors, une belle carte qui est tirée du jeu La Lunologie. Je pense que maintenant vous avez l'habitude. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Tout d'abord, cette carte indique un nouveau départ professionnel pour vous. Quoi qu'il se passe dans votre travail, elle annonce le début d'un nouveau cycle plus intéressant. Si vous ne supportez plus votre poste actuel, c'est le moment de renégocier votre position ou d'aller voir ailleurs. Quelle que soit votre question, qu'elle soit liée au travail ou à autre chose, c'est un nouveau plan et une nouvelle stratégie qui sont demandés. Il vous faut considérer le long terme et penser à ce que vous voulez faire dans 1 an, voire 5 ans. Cela vous donnera le meilleur plan d'action à élaborer sérieusement. Le tirage de cette carte vous indique qu'il est temps d'avoir l'ambition de ce que vous voulez réussir. En phase avec la Lune, faites un plan concret et mettez-le à exécution. Alors, on a quelques significations supplémentaires pour cette carte qui sont: vous devez vous discipliner pour atteindre vos objectifs. Pour réaliser vos rêves, il vous faudra travailler dur. Un très bon présage pour les études et l'enseignement. Ne soyez pas trop contrôlant et évitez ceux qui le sont. Et enfin, l'enseignement. Le Capricorne est le signe de l'ambition, de la construction et du labeur. L'énergie est solide et rigide. La nouvelle lune en Capricorne est une lunaison puissante qui termine l'année et marque le meilleur moment pour dresser une liste de rêves, d'espoirs, d'ambitions et d'intentions pour l'année nouvelle. Le tirage de cette carte, quel que soit le moment, indique qu'avec méthode et discipline, vous pouvez réussir tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc on l'a compris, avec cette carte, avec cette nouvelle lune en Capricorne, on nous parle d'effort, de labeur, de travail, de discipline, mais en même temps de concrétisation et d'aboutissement, d'achèvement. Donc on sent qu'avec quelques efforts et avec de la persévérance et de la discipline, vous allez arriver à concrétiser ce que vous désirez. Voilà, c'est le titre, votre labeur porte ses fruits. Alors ensuite, on va voir le tirage que j'ai réalisé avec mes cartes, avec mes oracles maintenant. Voilà, des oracles que vous pouvez retrouver sur mon site internet. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors, le premier petit message du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, c'est la carte Gige. Voilà, vous mettez sur pause, vous relisez si vous voulez. Gige, c'est l'esprit du feu, selon la tradition biélorusse, qui brûle des petites ou des grandes surfaces, selon qu'il avance lentement ou rapidement. Si tu vas trop vite, tu risques de provoquer un incendie. Prends le temps qu'il faut, ne précipite rien. Donc voilà, peut-être que là, on vous invite à vous poser, vous ralentir, surtout en ce début d'année, surtout en ce moment de nouvelle lune où vous pouvez poser des intentions peut-être pour le mois à venir, le cycle lunaire à venir ou peut-être même l'année, puisqu'on est en début d'année. Donc on vous dit vraiment de prendre le temps nécessaire peut-être pour vous poser, pour mettre en place vos objectifs dans le but bien sûr de leur réalisation. Voilà, la notion c'est ne précipitez rien, prenez le temps qu'il faut.
pour éviter peut-être des petits problèmes ou des petits soucis. Ensuite, nous avons une carte de l'oracle des codes de lumière. Ici, c'est la carte du chakra racine. Donc cette carte et ce mandala de lumière ici présent, hein, qui est de couleur rouge bien entendu, eh bien il favorise l'harmonisation du chakra racine, l'enracinement et la manifestation dans la matière. Donc d'un côté on vous dit prenez le temps qu'il faut pour peut-être poser des objectifs, faire un bilan, voir ce que vous voulez mettre en place. Et ensuite on vous invite à bien vous ancrer, bien vous enraciner pour qu'une manifestation puisse se faire dans la matière. Donc ça va bien, les énergies de ces deux cas vont bien finalement avec le moment de la nouvelle lune qui est un moment de démarrage, un moment de poser, on fait des vœux, on remplit son chèque d'abondance. Vous trouverez dans cette vidéo, sous la vidéo, eh bien, des liens peut-être qui peuvent vous aider à remplir votre chèque d'abondance, à poser vos vœux. Voilà, on est là dans ce mouvement de on démarre et pour cela il faut être bien ancré, bien enraciné pour que les choses puissent se concrétiser par la suite. Ensuite on voit avec les cartes qui suivent, avec l'oracle de cristal, eh bien on vous invite à faire des choix, à prendre des décisions. Voilà, donc prenez le temps qui est nécessaire, ne précipitez rien dans votre réflexion. Et on vous invite à décider ce qui est bon pour vous, donc à choisir ce qui est bon pour vous, à vous choisir en quelque sorte, à faire des choix qui vont résonner avec ce qui est essentiel pour vous et pas superficiel ou des choses qui peut-être pourraient faire plaisir à votre entourage mais pas forcément à vous. Là on vous dit vraiment de bien réfléchir à ce que vous voulez et ensuite à prendre les décisions bien entendu adéquates et à aller de l'avant, à vous connecter à la source, à faire des choix par rapport aussi à votre relation aux autres et au monde, hein, et à l'univers également. Aux connexions que vous pouvez avoir avec les autres, aux liens qui existent déjà, aux liens que vous pouvez créer. On vous invite peut-être maintenant à aller davantage vers les autres dans le monde, à vous montrer davantage aussi, à aller davantage vers les autres parce qu'ici on a la carte de la rencontre. Le monde, la rencontre, ce sont les autres. Il y a des rencontres, des réunions, des rendez-vous, de nouvelles rencontres à venir. Vous allez peut-être, il va y avoir de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre monde, à vous, dans votre univers également. En tout cas, il y a une belle ouverture et les projets que vous pouvez initier là au moment de cette nouvelle lune vont aboutir à quelque chose de positif puisqu'ici on a la prospérité, on a rencontre et prospérité, donc on sent que ça peut toucher un large public si ce sont des projets professionnels ou personnels également. Ça peut être aussi des projets affectifs, sentimentaux. On a une rencontre, on a des rencontres à venir qui vont être très prospères. Donc on sent qu'il y a une ouverture, on sent qu'il va y en avoir plusieurs, hein, puisqu'on nous parle de rencontres prospères. Donc ça peut être pas seulement une seule rencontre, mais ça peut être suivi d'autres rencontres, d'autres projets, d'autres réunions. Il y a comme des obstacles qui disparaissent pour laisser place à plus de fluidité et l'énergie circule. Donc, réfléchissez à ce que vous voulez vraiment mettre en place là, au moment de cette nouvelle lune pour que vos projets finalement aboutissent dans quelques temps et que vos efforts soient couronnés de succès. Voilà, on parle d'efforts, hein, n'oubliez pas que c'est une nouvelle lune en Capricorne. Donc oui, il faudra mettre la main à la pâte, il ne faudra pas juste croiser les bras en attendant que ça vienne. Là, on vous parle d'action et d'efforts dont vous allez récolter les fruits. Donc, il y a ce mouvement à mettre en place. On nous parle ici de mouvement, d'élévation. Donc, prendre un petit peu de hauteur, de distance, mais également d'élever votre fréquence vibratoire. Donc, rester dans une attitude positive, accompagné d'émotions positives, voilà.
focalisez-vous sur ce que vous voulez, focalisez-vous sur la réussite de vos objectifs, focalisez-vous sur votre bien-être. Soyez observateur et observatrice de tout ce qui va bien dans votre vie, soyez-en reconnaissant et reconnaissante. Choisissez de voir le beau, le bon, le merveilleux dans votre vie et ça va vous aider à vous élever véritablement, à prendre de la hauteur et aussi peut-être d'apporter plus de légèreté dans votre vie. On nous parle ici d'épanouissement. Plus vous allez dans ce mouvement ascendant comme ça, plus vous vous épanouissez. Donc ce que vous mettez en place là au cours de cette nouvelle lune, ça va être véritablement un succès, une victoire, une réussite pour vous. Il y a un épanouissement à la clé, ça va se concrétiser. On a le succès et on a à nouveau la rencontre. Donc il y a vraiment de belles rencontres qui vont vous amener peut-être prospérité, succès, qui vont peut-être vous permettre de vous sentir beaucoup mieux avec vous-même ou qui seront une véritable réussite pour vous. On voit aussi, avec la carte qui suit, la carte de l'enfant, on a la rencontre avec l'enfant. Ça peut être rencontre avec son enfant intérieur. C'est important peut-être dans cette période-là d'initiation de nouveaux projets, de mise en place de nouveaux projets, peut-être de revenir à son enfant intérieur, à étudier ou se souvenir quels étaient vos rêves d'enfant. Peut-être que c'est le moment pour vous de les mettre en place. Peut-être que certains d'entre vous, vous allez finalement réaliser des rêves que vous aviez lorsque vous étiez enfant. Et ça peut être une très belle victoire pour vous. Pour d'autres, il y a la rencontre avec un enfant, son enfant, une grossesse qui arrive à son terme ou un projet de maternité qui prend forme pour vous. Et c'est une belle rencontre à venir. Et puis, si la carte ne parle pas d'enfant, elle nous parle de projet. Donc, il y a véritablement de beaux projets qui aboutissent avec de belles réussites, de belles rencontres. On sent qu'il y a un beau démarrage avec cette nouvelle lune en Capricorne, là, en ce début d'année 2024. Ça démarre un petit peu sur des chapeaux de roue, mais justement, on vous dit, on tempère, on ne va pas trop vite, on prend son temps. Voilà, on vous dit, si vous allez trop vite, vous risquez de provoquer un incendie et c'est pas le but que tout s'embrase d'un coup et puis qu'il n'y ait plus rien après. Le but, c'est d'en récolter des fruits. Donc, il ne faut pas que ce soit comme un soufflet qui monte comme ça puis qui redescend aussitôt. Donc, voilà, posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous invite à faire. On vous invite à vraiment être très vigilant par rapport à vous-même et à votre dualité. Peut-être que vous avez tendance à vous éparpiller un petit peu partout ou peut-être que vous avez tendance à hésiter entre plusieurs voies. C'est pour ça qu'on vous invite à choisir ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Un travail d'harmonisation finalement des différentes facettes de votre personnalité ou de différents désirs que vous pouvez avoir en même temps. Donc, vigilance par rapport à votre propre dualité, par rapport à vos doutes et vos hésitations. Et essayez de recréer une sorte d'harmonie et d'unité intérieure. Voilà, pour retrouver ou maintenir une vitalité, votre vitalité symbolisée par la carte de l'été, vitalité, enthousiasme qui sont présents là en ce début d'année. On voit aussi qu'il peut y avoir comme une sorte de renouveau, d'enthousiasme ou de passion amoureuse et sentimentale qui démarre, qui se met en place là maintenant ou qui peut-être s'embrase. On a quand même cette carte du feu qui est présente avec ces... On sent qu'il y a comme un embrasement. Alors pour certains, il y a peut-être une passion qui se dévoile, qui prend... qui se dévoile comme ça. Donc voilà, à vous de gérer tout ça, soit sur le plan sentimental ou tout simplement en vous reconnectant à votre cœur. Vous pouvez aussi vous reconnecter à la passion, à l'enthousiasme, à des choses qui vous plaisent. Voilà, c'est le cœur, l'amour qui est présent dans votre vie. Une invitation aussi à vous donner à vous-même de l'amour, à être dans l'amour, dans la douceur avec vous-même, dans la bienveillance avec vous-même. Mais on sent qu'il y a des prières qui vont être entendues, qui vont être exaucées en amour.
notamment avec un homme qui pourrait arriver dans votre vie. N'oublions pas que nous avons la carte de la rencontre qui est sortie 2 fois. Donc peut-être que c'est la fameuse rencontre pour certains, certaines. Alors cette carte peut représenter l'homme, peut aussi représenter le masculin, le côté ou la part masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Vous pouvez être une femme avec un tempérament masculin ou une forte part masculine. Voilà, ça peut être aussi une réconciliation avec le masculin, où il y a peut-être des prières qui ont été entendues, des vœux, des intentions qui ont été posées par rapport au masculin et qui sont entendues, qui sont exaucées en lien avec le domaine affectif. Donc ça peut être sentimental, amoureux, mais aussi peut-être familial, etc. Donc il y a de belles choses à venir ici. C'est pour ça que, en fait, tout ce que vous demandez là, au moment de la pleine lune, est entendu et sera exaucé. Donc faites attention à ce que vous demandez. Ça, c'est important. Voilà, allez, je vais terminer avec un petit message conseil d'un archange. Eh bien, c'est l'archange Uriel qui vous dit « Excellente idée ». Alors, est-ce que ça va faire le point? Non. Alors, je vais vous lire le texte. Oui, votre idée est divinement guidée. Je vous prie donc de passer à l'action pour la réaliser. Voilà. Ben, je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Je laisserai aussi un lien pour vous aider si vous le souhaitez, un replay, le replay d'un atelier par rapport aux vœux et aux chèques d'abondance. Je le laisserai aussi dans la description de la vidéo. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée pour découvrir quelles seront les énergies 2024 pour vous, eh bien n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi. Très belle nouvelle lune et puis à très bientôt. Namasté.